Bonjour tout le monde, je suis Dr Boubelou Najia. Je vais vous parler aujourd'hui du site Le CRAT. C'est le centre de référence sur les agents tératogènes. C'est un site qui va vous aider dans vos décisions thérapeutiques pour la prise en charge de vos patientes enceintes ou allaitantes. Donc, vous allez avoir une référence des agents tératogènes. Il va vous aider aussi dans le choix de vos thérapeutiques et aussi de vérifier la toxicité d'un agent ou d'une substance. C'est un site qui a été créé par des professionnels de santé au niveau de l'hôpital, du centre de référence qui est à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Le CRAT est un site qui est exclusivement public et indépendant de toute industrie pharmaceutique. Vous pouvez faire une recherche par médicament, par vaccin, ou sinon par substance en dépendance, ou bien par pathologie, imagerie, ou bien exposition paternelle. Donc, concernant les médicaments, la recherche par médicament peut se faire soit directement par saisie, ou bien par ordre alphabétique. Vous pouvez aussi rechercher les médicaments directement dans le menu déroulant. Donc, par exemple, si vous avez envie de rechercher des antidépresseurs qui sont compatibles avec la grossesse, vous n'avez qu'à sélectionner dans le menu déroulant et vous faites votre recherche. Voilà. Donc là, vous allez avoir la proposition du comité. Hop, avec les différents antidépresseurs que vous souhaitez utiliser, pouvez utiliser pendant la grossesse, mais aussi pendant l'allaitement. Donc, l'autre modalité de recherche concernant les vaccins. Donc, vous pouvez rechercher les vaccins qui peuvent être compatibles ou non avec la grossesse ou l'allaitement. Concernant les dépendances, vous recherchez ici dans le menu déroulant les substances et vous regardez l'impact que ça pourrait avoir sur la grossesse ou l'allaitement. Vous voulez rechercher par pathologie, c'est aussi possible. Donc, on fait une recherche par pathologie. Par exemple, si on cherche pour les cystites, hop, on regarde toutes les antibiotiques que vous pouvez utiliser pendant la grossesse, mais aussi pendant l'allaitement. Vous avez eu des questionnements concernant les expositions d'imagerie avec les radiations. Pareil, vous choisissez donc l'examen. Si on choisit l'IRM à titre d'exemple, vous pouvez voir quel est l'état de connaissance et donc voir la conduite pratique face à une femme enceinte ou bien une femme allaitante qui a besoin d'une IRM. Là, par exemple, la découverte d'une grossesse après une IRM, il faut rassurer la patiente. Effectuer une IRM chez une femme enceinte, il est possible d'effectuer une IRM pour motif maternel, placentaire ou fœtal, quelle que soit la région explorée et le terme de la grossesse. Revenons aux médicaments. Nous allons prendre un exemple d'un médicament qu'on n'a pas trop envie de prescrire pendant la grossesse, l'ibuprofène. On sait tous que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués pendant la grossesse. Cependant, le site, le CRAD, nous aide dans la décision de prescrire ou non certains médicaments qui sont contre-indiqués et dont les états de connaissance vont diverger aux recommandations ou les autorisations de mise au marché de certains médicaments. Donc, les fiches médicaments sont présentées comme suite. Vous allez avoir une partie avec, là, on a choisi la molécule qui est l'ibuprofène.
Vous allez avoir ici les spécialités, les différentes spécialités qu'on pourrait avoir sur le marché. Une petite présentation de la molécule. Ici, vous allez avoir les états des connaissances, donc c'est-à-dire les données de la littérature sur les effets tératogènes ou éventuellement de toxicité. Vous allez avoir une partie qui s'appelle en pratique, donc avec en prévision d'une grossesse, traiter une femme enceinte, découverte d'une grossesse pendant le traitement. Donc, par exemple, traiter une femme enceinte. Pas d'automédication. Toute prise doit être validée par un professionnel de santé. Avant 24 semaines, l'ibuprofène peut être utilisé ponctuellement pendant les 5 premiers mois de la grossesse. On évitera, c'est possible, la prise chronique d'ibuprofène pendant cette période. Au-delà de 24 semaines, l'utilisation de l'ibuprofène est formellement contre-indiquée, y compris en prise unique. On pourra avoir recours à d'autres antalgiques ou aux corticoïdes, quel que soit le terme de la grossesse. Donc, il vous propose aussi des alternatives. Concernant l'allaitement, la quantité d'ibuprofène ingérée par le lait est très faible. L'enfant reçoit moins de 1% de la dose pédiatrique usuelle. Dans la littérature, et aucun événement particulier n'est signalé parmi une vingtaine d'enfants allaités de mère sous ibuprofène. Par ailleurs, le recul d'usage de l'ibuprofène au cours de l'allaitement est important. Au vu de ces données, l'utilisation de l'ibuprofène est possible au cours de l'allaitement, quelle que soit la voie d'administration. En cas d'utilisation sur les seins, on nettoie la peau avant chaque tétée. J'ai eu justement une petite expérience avec l'application de l'ibuprofène sur les seins, où la patiente a été regardée dans les recommandations ou dans la notice du médicament. Il n'était pas du tout contente. Et finalement, j'ai pu lui expliquer que avec les recommandations et les recherches scientifiques, on est très rassuré et c'est très utilisé justement pour les douleurs mammaires du postpartum liées à l'allaitement. Vous avez après, donc sur le côté ici, des liens bibliographiques d'où sont tirées ces différentes informations et recommandations sur lesquelles se sont basés le comité de recherche, le CRAT. Donc vous avez directement les liens de littérature. Très bien, merci à vous. Au revoir.